Hello les amoureux, aujourd'hui je viens vous présenter l'une des meilleures recettes camerounaises. En tout cas pour moi ça va dans le top 5, le héros. Mais je l'ai fait avec le gari, mais normalement c'est le watafoufou à la base. Les ingrédients s'affichent à l'écran, vous pouvez capturer. Donc on a besoin des feuilles de coque, des épinards ou watalif, de l'huile rouge, de la viande, de bœuf, la peau de bœuf, les écrevisses et du piment. Je n'ai pas mis la photo, mais bon, tous vous connaissez le piment. Donc, je pré-cuis ma viande à l'avance. Je fais cuire la peau à part. Je fais cuire la viande de bœuf à part. Après, je peux mélanger quand c'est déjà bien cuit. Ensuite, je retire ma viande de la marmite. Je renverse mes épinards. J'avais pris des épinards surgelés, donc je renverse. Et je laisse... je fais revenir. Hein. Il faut que ça dégivre et que ça cuise. Et que l'eau sorte complètement. Donc, pendant que c'est en train de dégivrer et de cuire, je trempe mon eau coque dans de l'eau. Parce que quand j'achète, il y a beaucoup de saleté. C'est pas tout le temps propre et tout. Vu que ce sont des feuilles, il y a probablement du sable. Il y a même parfois les troncs. Enfin, un peu comme les petites branches des feuilles là. Donc, je préconise de bien nettoyer dans plusieurs eaux. Et vous nettoyez en prenant vraiment par le dessus. Vous secouez un peu, vous prenez pour que le sable puisse aller tout au fond du récipient. Et donc, une fois que j'ai bien rincé, je constate que mes feuilles d'épinards ont beaucoup de fibres. Je vais dire ça comme ça parce que eux, avant de surgeler, ils ne découpent pas. Et donc, ce que je fais, c'est avec un mixeur plongeur, je passe un peu au mixeur, pas très cuit non plus, mais pour que ces fibres ne soient plus aussi longues. Et ensuite, avec mes feuilles de coque, vu qu'elles sont découpées grossièrement, je les mets dans un petit mixeur comme ça. Vous pouvez aussi faire avec le mixeur plongeur dans une bonne quantité d'eau et vous découpez, ou alors vous utilisez cette petite machine, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais en tout cas, elle est hyper efficace. Elle retaille, elle redécoupe encore bien les feuilles de coque. Ça permet que ça va cuire facilement et aussi ce sera agréable à manger parce que plus elles sont grosses, plus c'est bizarre pour manger. Il faut découper bien finement et tout. Mais si c'est au Cameroun que vous achetez, les femmes la découpent déjà à la bonne taille. C'est juste que voilà, en France, c'est pas toujours ça. Donc, une fois que j'ai tout découpé, redécoupé mes feuilles de coque, je verse dans ma marmite d'épinards ou de watalif au fur et à mesure. C'est-à-dire, je verse une quantité, je mélange bien, je rajoute. Vous pouvez aussi rajouter de l'huile avant de mélanger avec mes... Donc, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est de rajouter le jus de ma viande pour bien mélanger avec. Et ça permettra aussi de faciliter la cuisson. Je tiens tout de même à préciser que si l'eau est beaucoup, ne mettez pas tout parce que le héros se fait avec de l'huile. Voilà, donc je rajoute mon piment, mes écrevisses, crevettes sèches et fumées. Et je laisse mijoter un instant parce que les crevettes sont tellement salées. Donc du coup, quand je laisse mijoter, ça permet que l'eau, le peu d'eau qu'il y a encore dans les légumes, puisse extraire tout le sel. Et quand je viendrai maintenant assaisonner avec mon sel et mon cube, que tout soit parfait. Et pour le piment, c'est pour que ça cuise aussi facilement. Donc, une fois que ça a bien mijoté, je rajoute mon huile et je remue aussi. Et voilà, quand je rajoute mon huile, je peux rajouter également ma viande. Et à ce moment, quand vous rajoutez la viande, soit vous laissez mijoter, soit vous mettez directement tout ce qui est sel et cube. Également, vous rajoutez votre quantité d'huile. L'huile, vraiment, c'est à votre convenance. Mais sachez que à la base, le héros c'est fait avec beaucoup d'huile. Donc, vous mettez l'huile à votre convenance, vous mettez sel et cube. Pour ceux qui mangent du cube, si vous n'en mangez pas, n'en mettez pas. Et voilà, comme je parlais de l'huile, rajoutez également l'huile si ça ne vous convient pas. Moi, comme je cuisine pour beaucoup de monde, il faut que je mette suffisamment d'huile pour que, en servant tout le monde, que chacun puisse avoir une bonne portion d'huile dans son assiette. Voilà. Et que la sauce ne soit pas très sèche, en fait. Voilà. Et donc, je remue, mais voilà, c'était déjà presque prêt. Je vais laisser mijoter peut-être 10 minutes tout au max à un feu relativement moyen et c'est good. Prêt à être servi.
observer le résultat. Mais c'était pas que le visuel. Ce repas était particulièrement bon. J'ai vraiment apprécié. Tous ceux qui ont mangé ont apprécié et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai décidé de venir vous la partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, un partage et de me dire en commentaire si votre façon de cuisiner à vous, ce que vous mettez ou pas. Et bien évidemment les prochains plats que vous aimeriez que je fasse. Bon appétit les amoureux, on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.